Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé un cours un peu différent, un cours fascia pilates. Donc on va essayer de dénouer, de renouveler un peu notre système facial, le tissu conjonctif, qui traverse tout notre corps. Donc on va vraiment bouger un peu plus que d'habitude. Et si vous connaissez mes cours, vous connaissez les bases. Si vous ne connaissez pas, laissez-vous tenter, faites l'expérience. Je vous demande juste, vu que je parle moins des placements pilates, de faire attention à vos bases et de toujours sentir s'il faut peut-être décommer un peu plus pour être vraiment dans votre pratique à vous. Voilà. Les fascias ont besoin d'être étirés, ont besoin d'être décollés aussi. Notre corps est constitué de beaucoup d'eau, il y a 70% d'eau dans nos muscles et aussi dans les fascias. Donc on va essayer d'humidifier un peu tout ce système. On va beaucoup travailler en chaîne pour relier vraiment tout le système tridimensionnel dans notre corps. Allez, on va commencer avec un placement pilates pour ressentir le corps. Je vais vous parler des 4 dômes à placer dans votre corps pour être bien placé. Donc d'abord, mettez les pieds parallèles, largeur de votre bassin. Les genoux alignés avec les hanches, les épaules iliaques. Le bassin dans votre placement neutre, donc trouvez votre verticalité. Et la colonne alignée, relâchez les épaules. Prenez une grande inspiration dans le dos pour ouvrir la cage thoracique en arrière. Et un grand souffle profond par la bouche ouverte. Inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche ouverte. Avec le prochain souffle, vous allez placer le premier dôme au niveau de la voûte plantaire. Imaginez de pouvoir monter ce dôme vers le plafond. Inspirez par le nez. Et soufflez, activez et montez cet arc vers le plafond. Inspirez à nouveau. Le deuxième arc, c'est le périnée. Prenez-le avec vous comme un arc et tirez-le vers le plafond. Aspirez le nombril. Inspirez. Troisième arc, c'est au niveau de la cage thoracique. Remontez cet arc vers le plafond en soufflant. Et en inspirant l'allongement dans votre corps, l'alignement de la colonne. Et le dernier arc, c'est au niveau du palais. Là aussi, rentrez le menton et imaginez de remonter cet arc vers le plafond. Inspirez par le nez. Et encore 2 cycles à connecter à votre rythme les 4 arcs dans votre corps. Soufflez, connectez le pied, le bassin, la cage thoracique, le palais vers le plafond. Inspirez, relâchez. Et encore. Inspirez pour gonfler la cage thoracique, le petit ballon. Et soufflez, revenez à vous, revenez à l'instant présent. Activez maintenant le pied droit et le bras à droite. Inspirez. En soufflant, vous poussez le pied droit dans le sol et vous montez que le bras. Active tout ce côté-là. On va engager et échauffer cette chaîne droite. Inspire, relâche. Souffle, ancrage du pied et monte le bras. Inspire, étire, tendu jusqu'au doigt et relâche. Encore 2. Inspire, sens que ça éloigne la taille, ça te crée de l'espace, de l'alignement, de l'étirement dans tout un côté droit du corps. Relâche. Rééquilibre le corps, la même chose de l'autre côté. Peut-être tu sens déjà une différence entre droite et gauche. Souffle, ancrage du pied et monte le bras. Glisse l'omoplate vers le bas. Tire vers le haut et pousse vers le bas en même temps. La nuque reste allongée. Souffle, décolle. Connecte le côté latéral. Gauche. En soufflant, tu tires, allonge les doigts tendus et souffle. Dernière fois. Et relâche.
même chose des deux côtés. Tu peux rouler un peu les épaules pour être sûr que c'est détendu au niveau du trapèze supérieur. Tu replaces les pieds, prends une grande inspire et souffle, pousse avec les deux pieds, enracine. Et en même temps, tu montes les bras, tu glisses les omoplates, étire, rentre le nombril, active jusqu'aux orteils et relâche. Cette préparation, souffle. Inspire, fais baisser les côtes, fais monter les bras, étire ton corps et en même temps l'ancrage au sol. Encore deux. Le dernier. Super. Très bien. Ici, on va commencer à étirer le corps dans tous les sens. Cherche les variations pour toi. Tout ce qui te fait du bien. Tu peux plier une jambe après l'autre. Tu peux bailler pour détendre. Réveille ton corps. Les cours fascias sont très très utiles quand tu es fatigué, quand tu as besoin d'être revitalisé. Étire ton corps dans tous les sens. Très bien. Et reviens sur place. Les cours fascia pilates sont très bien aussi le matin pour chercher à vitaliser un peu, pour réveiller le corps. Prends une grande inspiration ici. Et avec le prochain souffle, on va activer la chaîne arrière. Tu commences à enrouler vertèbre après vertèbre en raclant le ventre. Relâche les bras comme des spaghettis cuits. Garde les jambes à la verticale et jusqu'en bas. Arrivé en bas, tu inspires. Et en soufflant, tu remontes dans ta chaîne. Cherche le centre, cherche le nombril, à remonter le ventre jusqu'en haut. Et on va activer cette chaîne arrière qui commence au niveau des sourcils, qui descend au long du corps, sur les jambes et qui finit au milieu du pied. On va l'activer. Inspirez à nouveau, glissez les omoplates vers le bas, allongez la nuque. Souffle comme une fleur qui sort du vase, un long tige. Vous descendez. Montez le nombril vers le dos. Arrivé en bas, tu décolles les orteils et tu rentres le menton pour activer cette ligne. Garde le poids du corps plutôt sur le devant du pied et relâche. Inspire et souffle. Une dernière. Repose les orteils et remonte vertèbre après vertèbre, rentre le menton et la vague abdominale te ramène vers le haut. Très bien. On va maintenant préparer l'effet catapulte. Donc, dans l'effet catapulte, ce qu'on cherche, c'est à préparer une chaîne, ce qu'on va faire ici en cherchant l'arrière, et à relâcher, pour stimuler les fascias. Donc, quand vous êtes dans cette position-là, en extension, vous faites attention de ne pas lâcher le ventre pour être protégé dans votre dos. Donc, inspirez ici, ouvrez, grandissez-vous, tendu jusqu'au doigt, comme au début du cours. Inspire et souffle, relâche. Inspire et relâche. Cherchez de la fluidité dans le mouvement, préparez concentration. Souffle, comme un arc que vous relâchez. Préparez votre arc, tirez, tirez, tirez. Quand vous êtes prêt, relâchez. Très bien, vous pouvez continuer comme ça ou descendre plus bas. Inspire, prépare ton arc et souffle en bas. Jouez avec votre énergie. Pas de contraction, c'est fluidité. Concentration, oui. Et souffle, relâche. Inspire à nouveau, ouvre jusqu'au plafond et souffle. Et pourquoi pas en bas, avancer et pousser avec les pieds pour sauter. Je vous le montre, c'est l'effet ninja du coup. Un petit saut et tu remontes. Inspire et souffle, saute
et remonte. Et remonte, inspire. Et souffle un petit saut qui ne fait pas de bruit. Les ninjas ne font pas de bruit, donc essaye d'en faire pareil. Encore une fois, inspire, prépare ton arc jusqu'au doigt et en soufflant tu relâches. Petit saut comme un trampoline et tu remontes les bras une dernière fois pour se catapulter avec le ninja et tu reposes les bras et relâche. Recoiffe-toi. Très bien, on a échauffé le corps, super. Avec ces petits sauts, tu peux aussi le faire là, sauter un peu dans tous les sens, essaye de ne pas faire du bruit. Tu sors l'eau usée de ton système facial et quand l'eau est sortie, elle peut se renouveler. Donc c'est intéressant, mais toujours avec du contrôle, pas de bruit, d'accord? Voilà, très bien. Moins de bruit, comme les ninjas. Voilà. Super. Allez, on va commencer à bouger latéralement. Donc, place les pieds vers la diagonale des deux côtés. Tu inspires et pour commencer, tu plies une jambe après l'autre. Le genou se dirige dans la direction du pied, toujours dans la direction du pied. Et une petite attention au niveau du bassin pour voir si tu peux décambrer le dos. Peut-être en avançant les pubis légèrement. Notre tronc va rester stable. Les jambes vont bouger. Nous cherchons de la légèreté au niveau des jambes et un ventre fort pour maintenir. On continue à bouger comme ça. Oui, dans les cours fascia pilates, il n'est pas très important à quel moment tu souffles et à quel moment tu inspires. Tu peux rester fluide dans ton mouvement et placer la respiration pour toi. Maintenant, on va placer les bras parallèles. Tu inspires et souffles vers le côté de la jambe qui est pliée. Les bras sont légers. On va commencer avec ça. Et plie une jambe après l'autre. La prochaine fois sur ton côté gauche, tu y restes. Tu places la main gauche à côté. Ah non, droite, pardon, on est sur le côté droit, je m'excuse. Main gauche à côté du pied droit et tu cherches l'ouverture de cette main vers le ciel. Ici, tu tends et tu plies la jambe. Souffle et respire. Et cherche l'ouverture vers le ciel. Les deux jambes sont tendues. Et une jambe se plie et souffle pourtant. Inspire et souffle. Si tu n'es pas assez souple, tu poses la main sur le tibia, bien sûr. Remonte au milieu du centre et continue. Place les omoplates contre ton thorax. C'est la même chose que dans les cours ordinaires. Collez le menton rentré. Tu inspires sur le côté. On va venir placer la main droite à côté du pied gauche. Et ouvre tes épaules, ouvre ton bras vers le ciel. Et dans la jambe, inspire pour plier. Sinon, la main va se placer sur le tibia. Essaye de garder le dos le plus droit possible. Inspire et souffle, monte et éloigne ce bras. Tendu jusqu'au doigt. Inspire et souffle. Encore. 2, à ton rythme. Le dernier. Et c'est fini. Remonte. Fais un zigzag avec les pieds. Et remonte, arrondi, jusqu'en haut. Super. On va venir se placer dans la position du leaning side kick. Donc le pied est aligné avec le genou. Et on va placer les bouts des doigts. Ici, on va
commencer avec un mouvement fascia pilate. Tu inspires et tu vas chercher loin derrière toi. Et en soufflant, tu suis la main avec ton regard qui va t'amener derrière. Rotation, torsion du buste. Inspire, arrivé en haut, tu peux faire 2 petits mouvements rebondissants qui stimulent la chaîne faciale et reviens. Inspire, l'ouverture tendue, cherche de l'espace et souffle. Inspire en arrière et souffle, rotation. Cherche la taille et les muscles profonds qui t'amènent loin derrière. Une dernière fois. Et souffle, avance le pubis. Très bien. Et place maintenant la main derrière la tête. Allonge ta colonne, avance le pubis. Stabilise avec cette cuisse à la verticale. Et quand tu es prêt, tu souffles pour connecter ton powerhouse. Périnée actif. Comme un hamac entre les 2 ischions ou entre le pubis et le sacrum. Inspire, prépare ta gaine, prépare ton alignement et en soufflant, tu décolles la jambe, amène-la loin. Inspire, pique au sol et souffle. 2 petits mouvements rebondissants vers le ciel. Inspire, pique au sol. Souffle. Et inspire, et encore. Inspire, pique au sol. Souffle, monte ta jambe, tiens bon. Savoure cet instant contracté au niveau du centre. Et encore, dernière fois. Place le pied, inspire, libère et en soufflant, installe ton centre pour remonter. Roule cette épaule. Essaie dans la position de placer l'omoplate contre ton thorax pour ne pas te faire mal. Alors, la même chose de l'autre côté. On place le pied, on a le genou. Une petite attention ici, tu le sens bien, tu as la cuisse. Le centre de gravité reste bien par-dessus. Tu places les doigts. Si tu as mal au poignet, tu peux aussi mettre un coussin. Ça n'a pas trop d'importance. Tu inspires ici. Libère le bras. Inspire en arrière. Le bassin reste stable. Cherche à aller loin, cherche l'ouverture. Et souffle pour suivre avec le regard et amener la main derrière ton corps. Inspire. 2 mouvements rebondissants en arrière. Le bassin reste face à moi. Et souffle ici, tu peux le pivoter vers le sol. Encore. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Viens décoller ces fascias, ton tissu conjonctif qui relie tous les organes, qui relie les muscles, les os, les articulations, qui est tellement important pour ton bien-être et ta santé. Inspire, décolle toute cette structure à l'intérieur de ton corps. Dernière fois. Rotation. Très bien. Main derrière la tête. Rentrez le menton. Alignez la colonne. Souffle. Remonte ton ascenseur abdominal. Tiens bon. Et avec le prochain souffle, tu décolles la jambe tendue. Inspire, pique au sol. Souffle. 2 mouvements. Inspire. Relâche un peu les trapèzes. Il te faut de la stabilité, actif au niveau des épaules, mais pas crispé. Deux mouvements rebondissants vers le ciel. Décolle et en soufflant, tu cherches à aller activer cette jambe, amène-la loin et en même temps vers le ciel. Encore 2, rentre le nombril vers le dos, décombre le bas du dos. Très bien, et relâche. Super, viens t'asseoir. On a une ligne intérieure des bras qui traverse jusqu'aux doigts des 2 côtés. Donc, pour réchauffer et travailler un peu cette ligne des bras, on va
activer les bras tendus jusqu'au toit. Tu inspires ici et en soufflant, tu cherches des petits mouvements rebondissants, décolle et reverrouille ton système avec des petits battements. Si tu veux travailler un peu plus la souplesse de tes jambes, tu peux allonger les jambes en même temps. Maintiens ton dos avec ta gaine abdominale, ton corset. Cherche l'arrière. Petit mouvement fluide. Tu es stable au niveau du buste et fluide, léger au niveau des bras. Très bien, arrête ici. Ouvre les jambes un peu plus, elles peuvent être pliées aussi. Et tu places une main au sol. L'autre va venir sur le côté aussi. Imagine un trampoline qui te repousse du sol. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Tu peux jouer avec les angles, avec les variations différentes des directions. Tu places la main en inspirant et tu la repousses. Inspire et souffle. Ce qui nous permet d'évacuer l'eau usée dans les fascias. De renouveler. Humidifie ton corps et sois léger, ludique, comme si tu dansais. Active quand même au niveau du centre. Pense-y de rentrer le nombril. Super. Et relâche. Et nous allons placer les mains à l'extérieur des genoux ou les mains à l'extérieur des tibias. À toi de voir. Tu inspires, rentre dans ta boule. Je te le montre plutôt de ce côté-là. Rentre dans ton dos rond, tu inspires et en soufflant, tu décolles la main gauche vers le ciel et tu appuies avec la main droite pour trouver une résistance, ouverture. Souffle pour changer. Ouvre, inspire en haut et souffle pour aller vers le bas. Inspire en bas et souffle pour l'ouverture. Peut-être aussi 2 mouvements rebondissants si ça te fait du bien. Souffle et prépare-toi en inspirant et souffle. Dernière fois des deux côtés. Et relâche. Relâche un peu les jambes. Et on va continuer avec un roll down. Tu inspires avec les bras parallèles. Les pieds sont soudés au sol, alignés avec les genoux. Tu as placé et activé les jambes à 90 degrés. Tu inspires pour te redresser vers le plafond et souffle, approche le nombril, le pubis vers toi et descends. En inspirant vers l'extérieur, en soufflant vers le milieu. En inspirant vers l'extérieur, en soufflant vers le milieu et tu remontes. Inspire, glisse les omoplates vers le bas. Souffle, descend, cherche la flexion lombaire. Inspire et souffle. Inspire et souffle, léger au niveau des bras et remonte. Et la prochaine fois, on va descendre après le mouvement. Encore une ouverture. De l'autre côté. Tu inspires et tu continues ton chemin à descendre jusqu'au sol. Arrivé ici, on va se placer sur le tapis. Les pieds devant chaque genou. On va travailler avec le shoulder bridge. Tes options, fascia pilates. Relâche les bras au long du corps. Allonge la nuque. Inspire ici. Et avec le prochain souffle, tu bascules le bassin pour sentir l'ancrage de chaque vertèbre avant de décoller ta colonne du sol. Tu inspires pour un joli alignement et en soufflant, aspire le nombril. Fais fondre ta colonne dans le tapis chaud vers le bas. Très bien. Inspire à nouveau, on va activer. En soufflant.
Colonne vertébrale décollée, trouve ton breaching. Et maintenant, tu inspires et en soufflant, tu décolles le genou gauche au-dessus de la hanche. Tu piques au sol et tu remontes. Imagine un trampoline sous ton pied. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Dernier et repose le pied. Si c'est trop fort pour toi, tu fais qu'une option ou tu fais que le shoulder bridge normal. Sinon, si ça tient, tu enracines tes pieds, tu sens le ventre qui se contracte et tu décolles le genou droit. Reste en haut avec ton bassin, stabilise. Pique au sol et souffle. Repose le pied. Une grande inspiration crée de la longueur dans tout le corps. Et redescend vertèbre après vertèbre. Jusqu'en plaçant le bassin en neutre, reprend de l'énergie. Avec ton inspire, ouvre le dos et souffle actif ton powerhouse pour décoller la colonne, remonte ton bridge. Et c'est reparti, décolle la jambe, légèreté, remonte. Inspire, remonte. Inspire, remonte. Quatrième fois, repose le pied, stabilise et retrouve le passement du bassin. Et décolle le genou. La même chose de l'autre côté. Les épines iliaques restent sur le même niveau. Sois fort au niveau de ta ceinture abdominale. Elle est engagée. Dernier. Inspire, crée de la longueur entre les côtes et les épines iliaques. Et souffle pour redescendre. Très bien. On va placer le pied gauche sur la cuisse, le genou vers l'extérieur. Tu prends une grande inspiration ici et en soufflant, tu décolles le bassin. Tu vas chercher à étirer le moyen et le petit fessier. En inspirant, tu descends le genou vers le sol. En soufflant, tu le remontes vers le haut. Inspire vers le bas et souffle vers le haut. Fais juste attention à ne pas raccourcir la taille. Imagine les deux agrafes que tu coinces ici, que tu attaches. Donc, éloignez la taille. Fort au niveau du fessier, fort au niveau du centre pour guider cette jambe. Dernière fois. Remonte. Et tu replaces avec ce genou décollé ta colonne vertèbre après vertèbre. Attrape soit les ischio-jambiers, soit le tibia. Et relâche dans un étirement. Rentre le menton, relâche les épaules. Très bien, on va relâcher. Place maintenant le pied droit en haut de la cuisse. Tu prends une grande inspiration et en soufflant, bascule de bassin pour venir chercher l'alignement avec ce genou droit écarté. Monte vers le ciel et souffle, descend. Garde de l'espace entre les épines iliaques et les côtes. Reste connecté ici. Inspire, sens que tu visses tout ton corps ici avec ce mouvement. Cherche de l'ouverture dans la hanche et en même temps présence. Un ventre très fort, on est d'accord. Avec chaque souffle, installe ton corps, ce qui te maintient. Toute la colonne vertébrale, relâche les épaules. Dernier, et la prochaine fois, tu redéroules. Et tu reposes les gouttières de ta colonne. Attrape soit l'ischio-jambier, soit le tibia. Et relâche. Respire. Très bien. Viens te placer face à moi, sur le côté.
On va placer le bras, la tête, tu peux le reposer, rentre le menton. Et tu as la jambe du sol à 90 degrés. Tu attrapes la cheville de l'autre jambe et tu la tires vers l'arrière. Le talon vers les fesses pour un étirement. Ici, on imagine à nouveau cette tire à l'arc. Donc là, on prépare l'arc en cherchant l'ouverture de tout ce côté latéral. Inspire, souffle, engage le centre et relâche la jambe. Inspire et relâche. Souffle. Ici, tu peux laisser le bassin partir avec la jambe. C'est pas grave si on perd le neutre dans cette option. Inspire et relâche. Vitalise ton corps sans que ça déverrouille, ça décolle, ça humidifie. Très bien. Et dans l'autre sens, tu mets la main devant le corps. Maintenant, on fait 2 petits battements vers le fessier et tu lâches la jambe. 2 fois et lâche. Inspire, inspire, souffle. Viens chercher l'arrière et souffle. Et quand tu viens chercher l'arrière, tu rentres consciemment le ventre. Sollicite ton powerhouse. Super, une dernière fois. Lâche la jambe et viens attraper ce que tu peux. Soit le mollet, soit le tibia, soit les orteils. Ouvre avec l'autre bras vers l'autre côté. Essaie de poser l'épaule et le bras et cherche ton étirement ici. Dans cette rotation. Savoure des respirations profondes pour te ressourcer. Cherche à détendre tout ton corps. Et on va revenir avec le bras et relâcher la jambe. Tourne-toi sur le ventre. Avant de faire l'autre côté, on va travailler les fessiers, les ischio-jambiers. Avec un swimming, inspire, tu relâches la tête. Moi, je le garde décollé pour vous parler, d'accord? Mais vous posez la tête sur les mains. Vous avez à nouveau le contact avec le pubis comme dans les cours ordinaires. Vous inspirez, connectez fortement la jambe droite qui décolle le genou du sol. Et en soufflant, tu cherches des petits battements vers le ciel, rebondissant. Stimule toute ta jambe, toute ta chaîne. Inspire et souffle. Inspire et connecte la jambe. Inspire et souffle. Et relâche. Ton intention va rester au niveau du pubis pour voir jusqu'où tu peux décoller la jambe. Si tu la décolles trop haut, ça va décoller aussi le pubis. C'est ce qu'on essaie d'éviter. Le nombril tire vers le dos, on est d'accord. L'autre côté. Les épiniliacs sont placés, mais sans être ancrés. Tu inspires. Je veux dire plus de liberté pour les épiniliacs que pour le pubis, on est d'accord. Et souffle, décolle la jambe, tendue jusqu'au genou. Et inspire et souffle. Petit mouvement rebondissant. Inspire et souffle. On va dynamiser ses jambes. Là aussi, les structures faciales. Dernier cycle respiratoire. Et relâche. Très bien. Maintenant, on va juste préparer les 2 bras parallèles. Rentre le menton, glisse les omoplates vers le sol. Et tu peux à nouveau décoller la jambe droite du sol. Connecter le bras gauche en même temps. Et la même chose en chaîne croisée. Tu montes la jambe et le bras. Les respirations peuvent être fluides. Ne bloque pas ta respiration. Rentre le menton pour être aligné au niveau de la nuque.
et sens le centrage de ta gaine abdominale. En soufflant, tu la serres. Et relâche. Si c'est trop fort, tu oublies les bras, tu fais que la jambe. La même chose du côté gauche de la jambe, droite du bras. Inspire et souffle. Pubis cherche l'ancrage, allonge la nuque. Inspire, tendu au niveau des bras, niveau de la jambe. Petit mouvement rebondissant. Et relâche. Repousse-toi avec les mains. Viens te poser sur les talons, arrondis ton dos, pose le front et les bras. Et respire. Redéroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Ressens ton corps. Et on va venir se placer sur l'autre côté pour faire la même chose, le petit fouet. Donc, jambes à 90. Tu places la tête, tu places ton côté latéral. Et tu attrapes cette jambe pour charger l'énergie dans ta gaine. Prépare-la et tire ton arc. Inspire, connecte avec ton corps. Quand tu inspires, tu ressens toute cette préparation ici, jusqu'à la cheville. Inspire et souffle. Une dernière fois, tu inspires, relâche l'omoplate, connecte la jambe, la cuisse, la poitrine et lâche. Place la main et cherche à faire 2 petits battements. Souffle, lâche. Inspire, inspire, souffle. Inspire, inspire, souffle. Inspire, inspire et souffle. Et rentre le nombril en souffle. Inspire, inspire et souffle. Super. Si tu perds ton attention, reviens à la sensation dans le corps. Surtout dans la répétition, on a tendance à partir. Qu'est-ce que je fais à manger et qu'est-ce que je fais encore de ci et ça. Oubliez tout ça, revenez ici. C'est votre moment à vous. On était où? Oui. On va tendre la jambe et trouver notre étirement. Essaye de tendre la jambe si ça ne veut pas. Aucun souci, tu peux faire la même chose. Jambe pliée. Et ouvre. Dans l'autre sens, place l'omoplate. Cherche l'ouverture au niveau de la ceinture scapulaire. Cherche à visser ton corps. L'étirement et à relâcher. Libère la jambe, reviens sur le ventre et on va finir avec le swan dive. Les mains à côté des joues, tu inspires, tu sors la nuque, tu rentres le menton, tu glisses les omoplates vers le bas. Souffle pour rapprocher le nombril de ton dos et en inspirant, pousse vers le haut. Redescends. Souffle. Ainsi. Tu peux t'arrêter sur les avant-bras. Ça, c'est vraiment par rapport à ton dos. On est bien d'accord. Sors la tête comme la tortue. Descends les omoplates. Rentre le ventre.
Et si tu es assez fort au niveau de ton dos, mais juste si tu n'as pas mal au dos, tu peux là aussi effectuer des tout petits mouvements rebondissants. Donc si tu t'arrêtes là, tu fais des petits mouvements à chercher à stimuler ton dos. Et tu redescends. Même chose ici. Le corset nous maintient la taille. Évite de casser la nuque. On est bien préparé, bien aligné. Remonte. Cherche à ouvrir. Cherche l'extension qui nous fait du bien aussi. Simplement si tu n'as pas mal au dos. Je répète, c'est très important. Sinon, tu cherches l'option ordinaire du Pilates. Swan Dive. Super. Dernier. Là, par exemple. Repousse-toi avec les mains. Garde les fessiers décollés pour allonger le dos. Étirement pour les épaules. Les mains au sol, les bras tendus. Et viens à quatre pattes pour te préparer à l'étirement de ton triangle. Place les pieds, largeur bassin. Place les mains et marche sur place. Continue comme ça, si ça te fait du bien, ou cherche à t'étirer. Pousse avec les mains, allonge les bras, rentre le menton. Moi, ça me fait un petit problème avec les t-shirts. Et allonge le dos, recule les fessiers. Active le centre. Plie les jambes, marche avec les mains vers les pieds. Rentre encore une fois le menton, allonge ton dos. Et avec le prochain souffle, tu remontes vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Et on va commencer, on va finir avec le même mouvement qu'on a commencé. Tu places les pieds, tu allonges tes bras. Tu prends une grande inspiration, tu peux fermer les yeux et en soufflant, tu pousses le pied droit et tu montes les bras droits vers le sol. Ressens ce qui se passe dans ton corps. Relâche en inspirant. Encore. Pied droit, main gauche et le bras gauche qui monte. Dernière fois. Sens l'élasticité qu'on a. Relâche ce bras, ressens ton corps, ressens la différence entre côté gauche et droite peut-être. Inspire et la même chose de l'autre côté. Pousse avec le pied gauche, monte le bras gauche. Inspire, relâche. 3 fois. Le pied cherche l'ancrage, le bras gauche cherche le ciel. Relâche ce bras et ressens ton corps qui est tout malléable, qui est très bien travaillé, échauffé. Prends une grande inspiration, prends une grande expiration. Fais-toi un petit sourire. Ouvre les yeux. Et je vous remercie pour ce cours. J'espère que ça s'est bien passé. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.